Bonjour. Je suis à Tongyang. J'embarque avec ma fille Mathilde sur le ferry en direction de Honhua-do pour une boucle de 10 km et 400 mètres de dénivelé sur cette belle île. Au programme du jour, une magnifique traversée dans l'archipel de Tongyang, des vues magnifiques depuis les sommets, des ponts et passerelles impressionnantes, de beaux temples bouddhistes, un village aux murs peints de magnifiques fresques et un coucher de soleil sublimissime. Alors là, il y a un remorqueur qui tire un bateau plein de terre. L'île de Binjindo. Memuldo, visité en octobre 2023, et Somemuldo, voir mon autre vidéo. Notre île du jour est en visu. Et l'on peut déjà apercevoir deux des passerelles que nous franchirons aujourd'hui. La passerelle entre Honhua-do et Banado est tellement haute que le ferry passe dessous. Le petit port. Et c'est parti pour la rando. Et notre ferry qui s'en va là-bas. On essaye de monter avec la technique de la demi-marche. Mais c'est pas très pratique en fait. Eh bien, pour une mise en jambe, bon, on a vu le petit pont quand on est passé dessous en ferry et maintenant nous passons dessus. Oh, c'est génial! On est donc en train de traverser entre l'île de Hewado et la minuscule île de Banhado. La traversée est tout simplement géniale. Vous voyez mon grand sourire, j'adore ça! Et dire qu'ils ont fabriqué ce pont juste pour les piétons. Et d'ailleurs, on traverse pour le plaisir car notre rando se fera sur l'île de Hewado et nous voici maintenant sur l'île de Banado qui est absolument minuscule. Allez, les petits escaliers. L'autre passerelle est beaucoup plus basse donc il faut redescendre. Et ce qu'on voit en face, c'est l'île de Wudo. Et donc, voici la petite passerelle pour la rejoindre. Attention, il ne faut pas tomber! Ce pont est beaucoup moins haut que le précédent, mais c'est un plaisir quand même. Et en plus, c'est la mer qu'on traverse. Donc Mathilde vient de me dire qu'elle se baignerait bien. En été, j'ai dit. Avant de préciser, en été bien sûr, parce que là il fait très beau, mais il fait quand même un petit peu frisqué. On a fait les passerelles pour le plaisir, et maintenant on retourne pour aller randonner donc sur l'île sur laquelle on est arrivé. Quand vous voyez ces images, vous comprenez pourquoi on a fait l'aller et retour juste pour le plaisir. Des pêcheurs à la ligne sur leur bateau. Les côtes sont bien abruptes. Pêcheur ? Bon bah il est venu vers moi et puis je sais pas, il attend quelque chose. J'ai pas de poisson. Petit port de pêche. Bon, on va monter à côté des deux chats. On a un petit sentier en corde tressée. Belle vue sur les deux passerelles qu'on a fait tout à l'heure. Bon, bien sûr, ça grimpe. Avec vue dans mon dos sur la toute petite île de Banhado et sur l'île de Wudo. Alors j'en profite pour m'excuser une fois de plus pour ma tellement mauvaise prononciation des noms coréens. Et on a un petit sentier de crête au milieu des arbres. Mais on voit l'eau bleue sur le côté, le ciel bleu au-dessus. C'est super agréable. Et ça y est, on aperçoit le sommet de l'île. Un petit abri pour le pique-nique. Abri occupé par une énorme menthe religieuse, très occupée à grimper. Et on aperçoit les multiples îles de l'archipel de Tongyang. Même si tous les panneaux sur l'île sont exclusivement en coréen, on a quelques bases. À la suite des noms, il y a toujours une indication de ce que c'est. Par exemple, le do veut dire l'île. Bong, c'est le pic. San, la montagne. Sa, le temple. Hang, le port. Et comme on a appris à lire l'alphabet coréen, eh bien, on s'y retrouve toujours. La statue domine le sommet et l'île. Et regardez, il y a écrit Bong.
On est 215 mètres au-dessus du niveau de la mer et la vue est tout simplement sublime. Et on redescend en direction de Bodegam, un ermitage. Attends, je vois le téléphone. Et oui, j'ai une fille très blagueuse. Elle me filmait dans la descente et elle a décidé de s'échapper et de se cacher. Ne la voyant plus, j'ai remonté toute la volée d'escalier pour la retrouver. Là, c'est trop génial la descente. On descend sur la mer. Moi, je me disais, je suis avec Mathilde, j'ai pas besoin de descendre et de remonter. Eh ben si, j'ai quand même besoin de descendre et de remonter. On voit plus bas le toit du temple. Les balancelles, c'est un peu une tradition coréenne. C'est tellement agréable de se balancer en regardant le beau paysage. On ne dirait pas comme ça, mais on est en haut du bâtiment à 5 étages. Petit sentier en balcon, entre sommets. On voit, alors on était à ce temple tout à l'heure et en fait c'est un temple à étages. Cette portion de chemin n'est pas très roulante, mais super ludique. Oh, il est super sauvage ce chemin. Ces escaliers servent de passerelle et enjambent un trou énorme. Oh, c'est superbe. On est sur la falaise, vraiment sur la falaise. Heureusement qu'ils nous ont mis des escaliers et des petites passerelles là. Et on a des vues vertigineuses. C'est l'île au petit pont. Ouh, les falaises. Petites habitations sur l'eau. Alors là, c'est les instructions pour le pont. Il a été construit en 2011. Mais on tombe à l'eau, il y a un gilet de sauvetage ici. Mais on est quand même un petit peu loin de l'eau. Ah, c'est un pont qui bouge. C'est un pont suspendu qui bouge. Allez, un petit 360 degrés pour admirer tout le panorama. On se pose la question de savoir si on peut continuer encore un peu pour finir le tour complet de ce petit bout d'île ou est-ce qu'il faut faire demi-tour pour être sûr de ne pas rater notre ferry. On a continué encore un peu et on a fini par faire demi-tour en profitant une fois de plus des escaliers et des passerelles vertigineuses. Au-delà du port de Dongduang, on peut voir l'île de Maemuldo et de Somemuldo. Allez regarder ma vidéo. Des bégonias au bord de la route. Et quelques-uns sont même encore fleuris. Spot de pique-nique. Bon, pique-nique à 15h30. Le temple de Yonhwasa et le Sa veut dire temple. Encore un magnifique temple sur plusieurs étages, aux couleurs étincelantes. Magnifique et imposante porte pour sortir ou entrer au temple. Et il y a encore une petite porte ici. Alors ça, c'est un champ de choux géant. Et ça, c'est un champ de piment. Les bégonias de l'île qui sont représentés ici. Quelle belle surprise! Toutes les maisons du village ont leurs murs peints de scènes de la vie de l'île.
C'est vraiment extraordinaire. Vente de kaki, c'est la saison. Petit pied de piment. On arrive sur le port et bien sûr, le fruit de la pêche est là. Ça y est, le soleil est caché derrière la montagne. Et finalement, on est en avance pour le ferry. Alors, on s'offre des délicieuses boissons. L'une au jojoba et aux pines de pin et l'autre au citron. Et voilà notre ferry qui arrive et nous allons embarquer. On repasse sous la passerelle et on va profiter d'un coucher de soleil absolument magique. Et c'est l'arrivée à Tongyang avec toutes ses lumières. Et c'est ainsi que se termine cette magnifique journée.